Bonjour, je suis heureux que tu prennes ce temps pour ouvrir ton cœur à l'évangile du jour avec moi, ici avec l'Angélus. Aujourd'hui, j'aimerais que tu respires un instant et que tu t'interroges. Es-tu prêt à accueillir l'imprévu, à vivre chaque instant avec cette conscience que Jésus peut venir frapper à ta porte à tout moment? La vie va vite, les responsabilités s'enchaînent et parfois, on se laisse surprendre par l'urgence ou la fatigue. Pourtant, derrière chacune de nos journées ordinaires, il y a une invitation de Jésus à être prêt, à veiller, à rester fidèle dans les petites choses comme dans les grandes. C'est exactement ce que Jésus enseigne dans l'Évangile que nous allons lire ensemble aujourd'hui. Il ne s'agit pas d'une menace, mais d'un appel tendre à la vigilance et à la fidélité. Peut-être que tu te sens parfois dépassé, ou que tu te demandes si ce que tu fais au quotidien a vraiment de l'importance. Jésus vient nous rappeler que chaque geste, chaque parole, chaque choix compte, car ils sont vus par celui qui nous aime et qui nous confie ce monde. Avant d'aller plus loin, écoutons la parole de Jésus aujourd'hui. Lecture de l'Évangile. Luc chapitre 12, versets 39 à 48. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Vous le savez bien, si le maître de maison avait su à quelle heure le voleur viendrait, il n'aurait pas laissé percer le mur de sa maison. Vous aussi, tenez-vous prêts. C'est à l'heure où vous n'y penserez pas que le Fils de l'homme viendra. » Pierre dit alors, « Seigneur, est-ce que c'est pour nous que tu dis cette parabole, ou bien pour tous ?» Le Seigneur répondit, « Que dire de l'intendant fidèle et sensé à qui le maître confiera la charge de son personnel pour distribuer, en temps voulu, la ration de nourriture. Heureux ce serviteur que son maître, en arrivant, trouvera en train d'agir ainsi. Vraiment, je vous le déclare, il l'établira sur tous ses biens. Mais si le serviteur se dit en lui-même, « Mon maître tarde à venir », et s'il se met à frapper les serviteurs et les servantes, à manger, à boire et à s'enivrer, alors quand le maître viendra, le jour où son serviteur ne s'y attend pas et à l'heure qu'il ne connaît pas, il l'écartera et lui fera partager le sort des infidèles. Le serviteur qui, connaissant la volonté de son maître, n'a rien préparé et n'a pas accompli cette volonté, recevra un grand nombre de coups. Mais celui qui ne la connaissait pas, et qui a mérité des coups pour sa conduite, n'en recevra qu'un petit nombre. À qui l'on a beaucoup donné, on demandera beaucoup. À qui l'on a beaucoup confié, on réclamera davantage. Dans ce passage, Jésus poursuit sa montée vers Jérusalem. Il sait ce qui l'attend, la croix, le don total. Il sait aussi qu'il quittera physiquement ses disciples. C'est dans ce contexte qu'il leur parle et nous parle du temps qui passe, de l'attente, de la fidélité, de la responsabilité que nous portons chacun là où nous sommes. Jésus n'attend pas de nous une perfection sans faille, mais un cœur ouvert, prêt à servir, à aimer, à être attentif à ce que Dieu confie à chacun. Peut-être ressens-tu ce poids. À qui l'on a beaucoup donné, on demandera beaucoup. À qui l'on a beaucoup confié, on réclamera davantage. Mais ce n'est pas un fardeau que le Seigneur veut mettre sur tes épaules. C'est une invitation à vivre chaque instant, même ordinaire, avec cette pleine conscience que tu es aimé, choisi, attendu. Jésus connaît tes faiblesses et ne te condamne pas. Il t'appelle simplement à veiller, à ne pas t'endormir, à ne pas négliger les petites fidélités du quotidien. Que faire alors, concrètement ? Commence par remettre à Dieu ta journée, même si elle te semble terne ou routinière. Remercie-le pour ce qui t'est confié, même si c'est modeste. Prends le temps, dans ton cœur, de lui dire « Seigneur, je veux être ce serviteur attentif à ta voix. » Rappelle-toi ce que Paul écrit dans Colossiens chapitre 3, verset 23. « Tout ce que vous faites, faites-le de bon cœur, comme pour le Seigneur et non pour des hommes. » Chaque tâche, chaque sourire, chaque parole donnée avec amour est vue et accueillie par Dieu. Si tu traverses une période de découragement, si tu as l'impression de ne pas être à la hauteur, laisse la parole de Dieu te relever. Souviens-toi que dans Matthieu chapitre 11, versets 28 à 30, Jésus dit « Venez à moi, vous tous qui peinez sous le poids du fardeau, et moi, je vous procurerai le repos. Mon joug est facile à porter et mon fardeau
léger. La vigilance à laquelle Jésus nous invite n'est pas une inquiétude permanente, mais une disponibilité paisible. Pour vivre cela aujourd'hui, pourquoi ne pas choisir, ce midi, un petit geste de fidélité? Peut-être appeler quelqu'un, prier pour une personne en difficulté, ou simplement offrir un sourire gratuit. Laisse l'Esprit Saint te souffler ce que tu peux offrir aujourd'hui, sans calcul, simplement pour la joie de rendre le Maître heureux à son retour. Et si tu tombes, relève-toi. Dieu regarde toujours plus à ton cœur qu'à la perfection de tes œuvres. Je t'invite maintenant à t'unir à moi dans la prière. Seigneur Jésus, merci pour ta parole vivante qui éclaire ma route et vient parler à mon cœur aujourd'hui. Tu connais mes faiblesses, mes distractions, mes oublis, et pourtant, tu m'appelles à veiller, à rester fidèle dans les petites choses de la vie. Donne-moi de comprendre la beauté d'une vigilance qui n'est pas peur, mais confiance, qui n'est pas angoisse, mais attente joyeuse de ta venue. Je te demande pardon pour mes moments de négligence, quand je choisis la facilité, ou que je retarde l'amour que tu attends de moi. Aide-moi à remettre chaque instant entre tes mains, à voir dans chaque tâche, même la plus banale, une occasion de te servir et de te plaire. Apprends-moi à aimer comme tu aimes, à donner sans compter, à accueillir chaque personne comme un trésor qui t'appartient. Seigneur, je reconnais que tout ce que j'ai m'est confié par ta bonté. Mets dans mon cœur la gratitude et l'humilité de celui qui sait que rien ne lui appartient en propre, mais que tout est grâce. Que ta lumière éclaire mes choix, mes paroles, mes gestes, afin que je sois trouvé fidèle à ton retour. Je veux vivre aujourd'hui dans la paix et la confiance, sans crainte de tes attentes, mais avec la joie de savoir que tu reviens toujours vers moi avec tendresse. Quand je faiblis, relève-moi. Quand je doute, rassure-moi. Quand je me fatigue, redonne-moi l'élan de ton Esprit Saint. Rends-moi attentif à ceux qui m'entourent, capable de donner la ration de nourriture, à qui a faim d'amour, de réconfort, de vérité. Que mon cœur soit toujours prêt, même au milieu de l'ordinaire, à t'accueillir comme un ami qui frappe à ma porte. Merci de me donner ta paix, celle qui dépasse toute intelligence et qui garde mon cœur tourné vers toi. Que ta volonté soit faite dans ma vie, aujourd'hui et chaque jour. Amen.